Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, oui, c'est vrai que normalement je vous donne mon petit papier. Ben oui, c'est ça. Voilà. Il y avait un petit souci. J'attendais la pub pour chausser votre papier. Mais... Cher Jérôme, je lis donc ce que vous m'avez écrit. Cher Jérôme, ce matin, vos humeurs retiennent évidemment l'attribution de la citoyenneté russe à Gérard Depardieu. Et oui, cher Maxime, l'ancien président russe devenu Premier ministre, puis redevenu président, Vladimir Poutine, aurait attribué la nationalité russe à Gérard Depardieu. Alors déjà, ce qui est bien avec les Russes, c'est que tout passe. Le type se met Premier ministre pour se remettre président 4 ans plus tard, dans une démocratie normale, une démocratie à jeun. On se dit c'est peut-être un peu gros. Là non. Pour les Russes, c'est même fin comme stratégie. C'est une preuve d'ouverture. C'est vrai qu'objectivement, plutôt que de faire tout ce foin, il aurait mieux fait de rester directement président. Alors après, c'est le jour de la passation de pouvoir que c'est compliqué. C'est bon, monsieur Poutine, vous avez fait vos valises ? Il y a monsieur Medvedev en bas. Non. Alors non, c'est-à-dire... Vous n'avez pas fait vos valises ? Non, moi pas descendre. Vous pas descendre ? Moi rester, ce qui fut fait. Donc, Vladimir Poutine, les enfants qui nous écoutaient, c'est ce chef d'État que l'on voit dans la plus pure tradition russe sur plein de photos en train de faire tout plein d'activités. Un peu comme les livres Martine. Alors, Poutine à la plage, Poutine au cheval, Poutine au ski, Poutine fout en prison un opposant à vie, Poutine fait tuer un journaliste par le KGB, Poutine t'arrache un doigt avec sa bouche. Papa vous en lit qu'un ce soir, après vous allez faire des cauchemars. Et c'est donc ce même Vladimir Poutine qui a accordé la nationalité russe à Gérard Depardieu. La lettre d'amour que l'acteur a envoyée aux médias russes est publiée dans le Figaro. On apprend que la nationalité russe a été accordée à la demande de l'acteur. Alors là, il faut s'arrêter 3 secondes là-dessus. Il y a des milliers de Russes qui ont fui la Russie ces 30 dernières années. Les types se cachent dans des cales de bateaux, des coffres de voitures. Il y a même un mec qui a réussi à se cacher dans un pot d'échappement pour fuir la Russie. C'est quand même balèze. Le type des passeports à la préfecture de Moscou, il n'a pas de boulot. Il met des dossiers debout au milieu de la table pour faire filet, il joue au ping-pong. Personne ne veut devenir russe, sauf Depardieu, qui dit dans sa lettre « Il fait bon vivre en Russie, c'est un pays qui est connu pour ça. La Russie est une grande démocratie, alors là, même les Russes trouvent qu'il va un peu loin. » Mollo, là, Gérard. C'est plus de la vodka que t'as bu, c'est de l'alcool de patate frelatée. Alors, je finis sa lettre. En Russie, on n'est jamais seul. Bah forcément, t'as toujours un mec qui te suit à la jumelle. Tu t'installes des meubles chez toi en Russie, t'as un doute, t'ouvres la fenêtre, tu demandes au mec du KGB à la fenêtre d'en face, tu la mettrais où, toi, la commode, Dimitri ? À gauche ou à droite en entrant dans la pièce ? Donc, pour conclure, malgré ces phrases que Depardieu reste tout de même un immense comédien, Slova Rosli, spasibo Gérard. Spasibo Jérôme. Merci Jérôme.